Bonjour. Clôturant le temps pascal, la Pentecôte a ouvert, la semaine dernière, le temps de l'Église. Et c'est dans cet esprit qu'il convient de célébrer la Sainte Trinité, fête de la communion qui existe en Dieu. Elle est source où puiser la force d'une communion entre les croyants. Entrons en célébration avec l'abbé Paul. Nous voilà rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette fête de la Sainte Trinité, nous sommes invités à affirmer notre foi en ce Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est pur Esprit. Demandons au Seigneur, au Dieu Trine, de nous accorder le pardon pour toutes nos fautes. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Alors disons ensemble le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité,
en adorant son unité toute-puissante. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Première lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui es siège au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, je vous salue en ce dimanche de la Sainte Trinité. Ce dimanche où nous célébrons l'un des plus grands mystères de la révélation que Dieu fait de lui à l'humanité. Un Dieu trinitaire. Un Dieu trinitaire au sens de Dieu est trine, donc trois,
Pas trois dieux, mais un seul Dieu qui se manifeste à l'humanité en trois personnes. Le mystère de la Sainte Trinité est un mystère assez énorme. Et je me rappelle encore dans mes cours, on découvrait ce que saint Augustin disait concernant ce grand mystère. Il voulait comprendre ce mystère. Et puis un beau jour, dans sa cogitation par rapport à ce mystère, il trouve un enfant en bordure de mer qui veut recueillir l'eau de la mer. Et ce petit garçon, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je veux garder l'eau de la mer. Je dis, tu vois que ça n'a pas de sens. Et alors, c'était en même temps la même occasion pour lui de se rappeler que lui aussi, qui voulait comprendre ce grand mystère de la Sainte Trinité, son raisonnement ne pouvait jamais aboutir à ce qu'il voulait. Et donc, c'est un mystère à découvrir. Seule la lumière de l'Esprit Saint nous permet de mieux le comprendre, de le saisir à une dimension assez parfaite. Mais, comme tout mystère, il reste constamment à découvrir. Il y aura toujours un brin d'incompréhensible ou d'impercevable qui va demeurer, comme tout mystère. Alors, dans ce que je voudrais qu'on regarde de ce mystère, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous enseigne, ce vers quoi il nous fait tendre. L'une des premières choses, c'est de regarder que toute l'histoire du salut est divisée en trois grandes étapes. Moi, je ne manque jamais de le répéter. Trois grandes étapes durant lesquelles Dieu va se manifester de différentes manières. La première étape parle du début de la création jusqu'au dernier prophète qui est Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Dieu va s'exprimer directement à travers ses prophètes. Il va croiser chemin de certains hommes sur la terre et se présenter comme celui qui est créateur, le seul et unique Dieu. Le seul et unique Dieu. Dans ce cheminement, donc, qui part depuis le jardin d'Éden, la création, jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète, Dieu parle aux hommes, Dieu saint, Dieu, on va dire, se présente comme Dieu unique et saint. La deuxième partie de la création qui part donc depuis l'incarnation, qui part depuis l'incarnation jusqu'à l'ascension, c'est la partie du Fils, où Dieu, le même Dieu, va se présenter aux humains comme un être comme eux. Il va venir prendre chair de l'humanité pour marcher à leur côté, pour leur donner le chemin à suivre. La troisième partie, elle parle de l'ascension jusqu'à nos jours et continue encore. C'est l'étape où le Père donne l'Esprit se manifeste, Dieu se manifeste à nous en termes d'Esprit Saint et se donne à chaque être humain, à chaque croyant. Alors, trois étapes de vie. Ces trois étapes de vie ne font pas de la manifestation de Dieu un Dieu trois, ou trois dieux, mais un seul Dieu qui va se manifester aux humains de différentes manières. Pour comprendre mieux l'incarnation et donc le mystère de la Trinité, il faut savoir que Dieu est pur esprit et comme pur esprit, rien ne lui est impossible. Première chose. Deuxième chose, c'est Dieu qui sort de lui-même pour venir prendre une chair humaine. Et c'est pas parce qu'il a pris la chair humaine que cela ne veut pas dire qu'il reste qui il était. Il demeure qui il était au départ, avant de venir sur la terre. Dieu reste ce même Dieu-là qui vient prendre possession de notre chair humaine. Et ce qui va se différencier, ou ce qui va faire qu'il devient fils, c'est justement le fait qu'il devient limité par rapport à la chair. Donc, étant Dieu, il n'a plus les aptitudes, il n'a plus l'aptitude d'être infiniment un esprit, mais désormais, l'esprit, Dieu purement esprit, va venir se rendre prisonnier d'une chair humaine. Alors, il rentre dans la contingence de la chair, il se fait prisonnier de la chair. Et donc, il va subir les influences de la chair. Il va être fragile, il va être mortel, il va connaître la faim, la fatigue, la soif. Mais ça ne l'empêche pas d'être Dieu. Certes, la réalité de la vie humaine, de la vie charnelle, va venir comme faire
obstacle à certaines réalités de la vie divine, mais n'empêche qu'il demeure toujours le seul et le même Dieu qui se manifeste à nous dans un corps humain, dans le Fils qui a pris chair humaine. L'exemple que je peux donner pour essayer de vous faire comprendre la réalité, mais il ne faut pas regarder cet exemple en termes de quantité, mais en termes de qualité. Je reprends bien, ne regardez pas cet exemple en termes de quantité, mais en termes de qualité. Alors, on prend de l'eau. Quand vous prenez de l'eau, prenez un verre d'eau, vous versez ce verre d'eau dans un récipient plus petit. C'est la même eau, certes, elle n'a plus la même quantité, mais elle a toujours les mêmes propriétés. Donc, que ce soit une goutte d'eau, que ce soit une tonne d'eau, que ce soit 1 litre, 20 litres, les qualités de l'eau restent les mêmes, les propriétés de l'eau restent les mêmes. Même si la quantité diffère, la propriété de l'eau reste la même chose. Alors, c'est un peu cet exemple qui nous montre l'incarnation. Dieu quitte sa dimension de vie spirituelle et vient dans une dimension de vie terrestre. Certes, il est réduit dans la chair humaine, il est comme prisonnier de la chair humaine, mais les capacités de Dieu, le potentiel qui est en Dieu demeure en Jésus-Christ. Voilà un peu la deuxième étape. On va dire le fait que le Père devienne humain, le Père est engendré, le Fils est engendré, il prend chair humaine. Voilà. L'Esprit, c'est le souffle de Dieu, la partie de Dieu qui fait l'amour, qui fait l'unité entre le Père et le Fils. C'est c'est Dieu qui se donne à nous en termes d'esprit, au sens de dire, en termes de souffle vivant qui vient animer toute chose, qui vient habiter toute chose et qui vient mouvoir toute chose et nous permettre désormais que Dieu puisse avoir unité, qu'un lien d'unité puisse être créé en nous. Autrement dit, c'est Dieu qui vient vivre désormais dans notre vie, dans notre intimité, dans notre cœur et imprégner notre vie de toutes les grâces spirituelles qui sont possibles du fait que Dieu habite en nous, Dieu vient s'enraciner dans notre quotidien. Alors, le Père qui crée toute chose, le Père qui engendre le Fils, donc qui sort de lui-même pour devenir Fils, le Fils qui prend chair de notre chair et devient humain avec tout ce que ça comporte, le Fils qui meurt et qui ressuscite, donc qui retrouve sa place auprès du Père, mais désormais, ayant été un prisonnier de la chair, ayant pris la chair, l'ayant assumé, quand il ressuscite, la chair devient tout autre, mais il ne peut plus intégrer la présence de Dieu, il ne peut plus redevenir spirituel en Dieu comme il était. Alors il devient Fils. L'Esprit, lui, c'est ce don de Dieu, du souffle de Dieu qui habite en Dieu et qui anime toute chose qui nous est donnée gratuitement. Donc Dieu qui vient désormais se manifester à nous pour vivre avec nous dans notre quotidien, dans chaque étape de notre vie, habiter notre cœur, faire de nous des temples vivants. Ce grand mystère de la Sainte Trinité nous rappelle donc que nous sommes fils et filles d'un seul et unique Créateur, que nous sommes frères de ce même Dieu qui s'est donné pour nous et que ce même Dieu habite notre quotidien à travers la vie de l'Esprit qui nous est gratuitement donnée. Alors, dans toutes ces dimensions de vie, nous sommes appelés à ne pas oublier qui nous sommes et qui est Dieu par rapport à nous et comment Dieu peut se manifester à nous au quotidien. Demandons cette grâce-là dans cette Eucharistie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, professons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous invite à proclamer avec moi le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos frères et nos sœurs. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l'unité du peuple, des familles ou de l'Église, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent d'isolement, les malades, les personnes âgées, les jeunes qui n'ont pas d'amis, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans l'unité, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et cherchent des chemins de vie, celles-là, même pour lesquelles le pape François nous invite à prier en ce mois. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en la faisant participer à ta propre vie, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Père, que l'Esprit de ton Fils inspire notre prière. Ainsi, notre désir ne fera comme avec le tien, dans la certitude que tu nous exauceras, toi qui es l'unique Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec notre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toutes circonstances. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter et de proclamer d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi, voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier retour, son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce, pour te dire merci. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils.
autrefois accompli au calvaire, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis et habités de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Accorde-nous de vivre comme une seule famille. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde qui viendra, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, dans nos familles, en envoyant notre paix vers tous ceux qui en ont besoin, nous partageons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni.
Seigneur Dieu, Trinité vivante, tu te révèles, Père, Fils et Esprit, source d'amour, parole et souffle. Revêt-nous de toi, afin que nous entrions dans ta danse de partage, de charité et de communion. Comble-nous de ta grâce, rassasie-nous de ta bonté et gonfle les voiles de nos âmes. Tu connais, Seigneur, nos désirs et nos besoins. Remplis nos cœurs de ta joie, de ta présence. Accueille-nous en toi et apprends-nous à prier avec confiance et gratitude. Toi, le Père qui nous aime, toi, le Fils qui nous conduit, toi, l'Esprit qui nous rend libres. Fais de nous les témoins généreux de ta présence, passionnés d'Évangile, ouverts aux autres et transparents à ta lumière. Prions au Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alors je vous souhaite un bon dimanche de la Sainte Trinité. N'oublions pas, Dieu le Père nous inonde d'amour, Dieu le Fils nous sauve et est toujours là pour intercéder pour nous, et l'Esprit vit en nous et nous accompagne partout. Bon dimanche.